Bonjour et bienvenue dans le podcast Bien dans mon ventre. Je suis Anne-Sophie Pasquet, je suis naturopathe et formée à la micronutrition et absolument passionnée de santé naturelle. Il y a quelques années, j'avais une digestion très compliquée et j'avais constamment mal au ventre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la santé naturelle et à modifier mon alimentation et mon hygiène de vie, et ça a complètement transformé ma digestion et ma vie au global. J'ai alors décidé de me spécialiser dans le domaine du digestif, de l'alimentation et du microbiote pour pouvoir aider les autres à retrouver un ventre serein. Et je forme aujourd'hui également les naturopathes, nutritionnistes et autres professionnels de santé à la prise en charge des troubles digestifs. Aujourd'hui dans ce podcast, je te partage mes meilleurs conseils pour que tu puisses toi aussi te sentir au top, en pleine santé et te sentir bien dans ton ventre et dans ta vie. Maintenant c'est parti pour l'épisode du jour, bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hicham Amarty. Déjà, comment est-ce que vous allez, Hicham? Eh bien, écoutez, Anne-Sophie, je vais très bien et je vous remercie infiniment de votre invitation. Eh bien, avec grand plaisir. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter. J'aime bien faire ça avec mes invités. Je vais vous présenter de la meilleure façon possible. Et puis, je vous laisserai compléter, du coup, s'il y a des choses à rajouter ou des choses à modifier. Mais déjà, ce que je peux dire sur vous, donc Hicham, vous êtes pharmacien spécialisé sur le microbiote. Vous êtes très actif sur LinkedIn, vous partagez beaucoup de contenu sur la digestion, le microbiote et le lien au global avec la santé. Mais c'est pas tout, vous animez aussi des vidéos sur votre chaîne YouTube, notamment via des interviews. Et vous êtes aussi le créateur du sommet sur le syndrome de l'intestin irritable, auquel j'ai eu le plaisir de participer il y a de cela quelques mois déjà. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire sur vous, Hicham. Déjà, est-ce que ça vous paraît correct? Est-ce que vous voulez modifier ou rajouter des choses? Alors, modifier des choses, non, parce que c'est tout à fait correct et ça correspond effectivement à ma description. J'ai voulu, en fait, l'idée, c'est de dire pourquoi, en fait, tout ça, pourquoi tous ces partages, etc. C'est simplement Mhm, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient donc des problèmes de la sphère intestinale, qui étaient donc touchées par l'intestin irritable. C'est pour ça que j'ai voulu faire absolument ce sommet qui me paraissait vraiment, et je vous remercie encore une fois d'avoir accepté très gentiment d'en faire partie. Ça a été vraiment voilà, très intéressant de vous avoir aussi dans ce sommet, merci. pour pouvoir aider les personnes. Et puis l'idée aussi, c'est de dire que notre rôle de pharmacien, c'est aussi un rôle de prévention. On voit trop le pharmacien avec sa blouse blanche, voilà, avec tenant une ordonnance, voilà, et sortant donc des boîtes un petit peu, voilà, alors qu'on est aussi, on a aussi tout un pan de prévention. Et je me suis demandé moi comment je pouvais un petit peu participer à cette prévention donc de mon côté et avec mes moyens. Et c'est pour ça que je publie énormément sur LinkedIn là-dessus et sur la sphère intestinale parce que il me semble que c'est vraiment de là où tout part et de là où tout revient. Si on fait attention à cette sphère-là et si on commence par cette sphère-là, eh ben on a de bonnes chances d'avoir une bonne santé. Enfin, il y a une notion qui pour moi est aussi très importante, c'est que on a de plus en plus donc on a la chance de vivre de plus en plus âgé. Voilà, ça Mhm. c'est bien. Par contre, ce qui est sûr aussi, c'est que les chiffres sont en train de s'inverser dans le sens où on vit aussi de plus en plus âgé, mais aussi de plus en plus longtemps malade. Oui. Donc, mon but, c'est vraiment de dire, OK, nous, on voit en officine effectivement beaucoup de personnes qui viennent nous voir parce qu'ils sont malades, ils ont été voir le médecin, c'est normal, on leur délivre les médicaments, on leur donne les meilleurs conseils possibles. Par contre, j'aimerais bien qu'ils viennent nous voir aussi quand ils sont en bonne santé et pour la maintenir, la bonne santé. Parce que, encore une fois, cette notion de bonne santé, pour moi, est primordiale. Pendant 15 ans, j'ai été titulaire donc de pharmacie, donc j'ai eu ma pharmacie, et c'est vrai que tous les hivers, j'attrapais plein bah, j'étais au contact, donc forcément Oui. j'attrapais, c'est un peu comme les professeurs avec les enfants, et ben moi j'avais mes enfants, c'était mes patients et mes clients, et donc du coup effectivement, comme j'étais au contact, j'étais assez sensible, et ben j'attrapais un peu tout ce qui passait, donc bah, tous les 15 jours, c'était antibiotiques, c'était le nez, voilà, complètement, enfin vraiment Mhm. désagréable, etc., enrhumé, infection et tout ce qui s'ensuit.
Et donc des hivers vraiment assez difficiles parce qu'en plus, donc j'étais indépendant, donc il fallait que je sois là tous les jours, que Et je sois oui. malade ou non, ça ne changeait rien à Et l'affaire. oui. Je pouvais pas me lever le matin et me signer un petit papier en me disant, écoute, aujourd'hui je te laisse à la maison. C'est C'était pas ça. possible. Et donc du coup, je me suis dit, ben, comme ma santé et moi, c'est mon outil de travail, comment est-ce que je vais faire pour que cet outil soit le plus performant possible? Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces histoires, donc de toutes ces histoires, à la micronutrition, donc à tout ce qui est phyto, aroma, tout ce qui est effectivement donc comment dirais-je, simplement le fait d'avoir un maximum possible de santé intrinsèque sans forcément recourir à attendre d'être malade pour prendre des médicaments. Encore une fois, quand on est malade, on est très heureux de les avoir et je suis pharmacien, donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais je milite beaucoup et je conseille beaucoup toutes les personnes qui veulent bien m'entendre, bien sûr. Quand ça les intéresse pas, bon, moi, je suis désolé. Mais voilà, tous ceux qui veulent bien m'entendre. Et encore hier, donc j'ai eu une dame qui est venue me voir pour un test Covid, puisque voilà, en ce moment, effectivement, c'est reparti. Mhm. Et donc, cette dame est donc professeure et elle me disait, mais je sais pas comment je vais faire parce qu'effectivement, là, ça y est, c'est reparti. Comment je vais faire avec les enfants pour ne pas tomber malade, etc. Je dis, vous avez un moyen très simple. Aujourd'hui, on a la chance que le masque, ça s'est démocratisé. Ça, c'est Mhm. d'une part. Et d'autre part, on sait que toutes les infections, toutes les gastro, les rhumes, etc., se sont effondrés pendant la période Covid parce qu'on avait les masques. Donc je lui dis, bah, remettez un masque aujourd'hui. Avant, quand on mettait un masque, vous savez, on était un peu un extraterrestre. Oui, c'est clair. Voilà, les gens nous regardaient un peu, on disait, qu'est-ce qu'il peut avoir, qu'est-ce qui se passe, etc. Les gens reculaient de 2 pas, on ne sait jamais, etc. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ça s'est démocratisé entre guillemets. C'est-à-dire qu'une personne qui rentre dans un lieu public avec un masque, ça pose plus de problème. Donc je lui Mm. dis, voilà, ce simple geste de prévention va vous permettre déjà d'éviter de tomber malade. Donc déjà rien que ça c'est Mhm. une première. Et après, ben là, elle était malade, donc voilà, elle avait donc des produits donc de médicamenteux pour se soigner. Je lui dis, mais quand ça ira mieux, revenez me voir et on verra ensemble quels sont les aliments, quelles sont les manières. Et il n'y a pas que en plus le côté médicamenteux ou complément alimentaire. Oui, Il y c'est a vrai. tout un aspect de vie à simplement pas modifier, mais à ajuster, puisque les gens, ben, ils dorment tous les jours, d'accord, mais est-ce qu'ils dorment suffisamment? Oui. Les gens, ils se bougent tous les jours, d'accord, mais est-ce qu'ils se bougent suffisamment? Les gens, ils mangent tous les jours, c'est bien, mais est-ce qu'ils mangent correctement? Voilà, Mm, c'est mm. tout ça qu'il faut mettre en perspective. Et bien entendu, et ça sera, je pense, un petit peu le sujet de notre discussion aujourd'hui, est-ce que les vitamines qu'ils prennent sont efficientes pour pouvoir avoir un état de santé suffisant? Et notamment un état de santé digestif, parce que pour moi, tout commence par la digestion, tout commence au niveau de la sphère intestinale, en commençant bien sûr par la bouche et la mastication. Vous le rappelez assez suffisamment et je Ah, vous en ça, oui, hein. remercie dans vos podcasts. La mastication, c'est extrêmement important. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'aujourd'hui, j'ai de plus en plus le réflexe de dire. Je ne l'avais pas auparavant, ou Mhm. moins, parce qu'on ne se rend pas compte, mais aujourd'hui, ben, c'est un des premiers conseils que je donne. Mais quand vous mangez, mastiquez. Enlevez, s'il vous plaît, tout ce qui est portable, télévision et autres. Mangez ce qu'on appelle en pleine conscience, c'est-à-dire mettez-vous vraiment dans ce que vous faites pour pouvoir effectivement déjà profiter de ce moment qui est un moment pour soi ou alors de convivialité puisqu'on est avec les autres et Mhm. profitez-en pour effectivement, on sait qu'au bout de 20 minutes donc de mastication, eh bien, on n'a plus faim. Ça permet aussi de réguler l'alimentation qu'on va ingérer. Et puis, et surtout, il faut faire attention à qu'est-ce qu'on ingère. Parce qu'on Oui. sait aujourd'hui qu'il y a malheureusement plus de 60%, et encore quand je dis 60%, je suis gentil, et il y a donc plus de 60% de ce qu'on ingère qui est transformé, voire ultra transformé. Ça veut dire que notre organisme, il ne reconnaît pas. Il ne sait pas ce que c'est que Mm. ces aliments-là. Donc il les stocke plus ou moins et il essaie de les éliminer plus ou moins. Et donc du coup, ça nous fatigue. Et donc ça nous fatigue, ça veut dire aussi que quand on dit fatigue, on dit aussi la fatigue immunitaire. Ça veut dire que notre organisme est moins susceptible de se protéger. Mais à la différence d'un mal de tête, où on voit tout de suite
ce qui se passe, c'est-à-dire on a mal à la tête, il faut absolument qu'on prenne quelque chose pour se soulager. L'immunité, ça n'est pas quelque chose, il n'y a pas de clignotant qui Ouais. va s'allumer pour dire attention, ton immunité est faible. Et c'est là, quand cette immunité est faible, que on a beaucoup de chances d'attraper effectivement des choses qui passent, puisque elles sont de toute façon toujours là. Et donc, je reviens à la dame donc d'hier, je lui ai dit effectivement, faites attention parce qu'effectivement, bah, vous pouvez éviter par des gestes simples et par des actions simples de tomber malade, tout simplement. Alors, Mhm. malheureusement, on ne peut pas tout le temps éviter, mais on peut quand même largement progresser dans cette intensité. Et je reviens à moi. Et depuis effectivement que j'ai commencé à faire attention à mon sommeil, faire attention à ma nourriture, faire attention à faire de l'activité physique, ben, je me sens déjà beaucoup mieux dans mon corps Mhm. et il est plus équilibré. L'alimentation aussi est extrêmement importante. Je me supplémente, ça c'est clair et net, ça Ouais. on est bien Aujourd'hui, on est d'accord, un peu parce obligé. que on est un petit peu obligé, tout Mm. simplement parce que on sait par ailleurs que malheureusement on a épuisé les sols par une extraction intensive ou du moins une utilisation intensive et du coup les aliments que l'on ingère ne nous apportent plus suffisamment les éléments dont on a besoin et bah, pour le coup, bah, pour être performant, pour être bien, c'est comme une voiture. Moi, j'aime bien donner cet exemple-là de la voiture parce que c'est parlant pour tout le monde, on va dire. Et ben, la voiture, effectivement, quand on met de l'essence ou du diesel, c'est bon, elle va rouler, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on a vérifié le niveau d'huile? C'est ça qui est important. Est-ce Mm. que le niveau d'huile est suffisant? Parce que s'il est insuffisant, malheureusement, les pièces elles vont commencer à s'entrechoquer et au bout d'un moment, elles vont s'érailler et au bout d'un moment, la voiture, elle va s'arrêter. Mais Et on c'est s'en ça. aperçoit souvent trop tard, malheureusement. Comme Exactement, pour la exactement. santé. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord et c'est pour ça que ben, je partage beaucoup donc de choses comme vous dites donc et surtout sur LinkedIn où je suis effectivement assez souvent pour pouvoir dire aux personnes voilà donc il y a une autre voie, il y a bien sûr tout ce qui existe, il n'y a pas de souci, on va pas le renier, mais sachez que vous pouvez quand même prévenir votre état de santé par des gestes et des actions finalement qui sont assez simples. Et est-ce que vous, quand vous avez commencé justement à vous intéresser à la micronutrition, moi, ça peut être regroupé sous plein de mots, la santé au naturel, etc. J'imagine que c'est pas quelque chose qu'on apprend dans le cursus de pharmacie. Donc j'imagine que c'est quelque chose que vous avez dû faire un peu par vous-même déjà. Est-ce que est-ce que déjà ça a été, enfin, comment dire? Ouais, est-ce que la démarche a été facile? Et aussi, est-ce que vous avez l'impression que vos autres collègues pharmaciens sont un peu dans cette même démarche? Ou est-ce que vous avez un peu l'impression d'être un ovni dans ce milieu-là? Comment ça se passe? Alors, c'est une bonne question. Alors d'abord, au niveau du cursus, effectivement, on a un cursus assez très complet, mais relativement classique, on va dire, c'est-à-dire de Hmm. pharmacien. J'aime pas dire de base, c'est pas le terme, mais voilà, il est quand même très complet parce qu'il est quand même assez long. On Mhm. apprend beaucoup de choses. Cet aspect-là, il est évoqué, Ouais. mais comme pour des études de médecine, comme pour nos études à nous, il n'est pas suffisamment développé. Hmm. Après, il y a plusieurs écoles, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui vont plus s'intéresser effectivement à ce genre donc à la micronutrition, à cette approche, voilà, ce qu'on appelle l'approche holistique un petit peu, c'est Hmm. l'approche de dire l'approche globale. Mhm. En fait, ce qui se passe, c'est, on peut pas dire que je suis vraiment un ovni, mais effectivement, il y a certains de mes collègues au départ, ils se demandaient un petit peu effectivement, parce qu'on n'a pas l'habitude d'aller. Alors, on a de la phyto, on a de l'aroma, on a des choses comme ça, Oui, ouais. mais en fait, aujourd'hui, il y a de plus en plus, on va dire, une tendance de plus en plus importante donc de mes collègues qui se rendent compte effectivement que, en fait, ce que j'aime bien, moi, vous savez, c'est le yin et le yang. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose de complémentaire. Ce n'est pas antinomique. C'est pas Mhm. le médicament ou le produit chimique, on va dire contre le produit naturel. Mhm. C'est pas comme ça du tout que Non, je le vois. absolument, oui. Moi, c'est vraiment, encore une fois, le yin et le yang, c'est-à-dire que c'est quelque chose de complémentaire. Et comment on va réussir effectivement à faire en sorte que ces thérapeutes, enfin, ces approches soient le plus complémentaires possible. C'est surtout Mhm. ça qui m'intéresse. Et en fait, mes collègues sont, enfin, là où je travaille, et puis ceux qui me suivent aussi sur les réseaux me posent des questions, etc. Et j'en vois certains, effectivement, qui ont de plus en plus de cursus parallèles.
Mais Mhm. effectivement, alors ça n'a pas été facile parce qu'au Ouais. début, effectivement, on se demande un peu où est-ce qu'on peut apprendre, comment on peut apprendre. Et puis nous, vous savez, on est assez, les pharmaciens, on est assez cartésiens. On aime bien, voilà, Mm. que tout soit posé, que tout soit. Alors que là, en fait, on rentre en terre inconnue. En fait, on rentre dans quelque chose où en fait, il va falloir vraiment à chaque fois. Et en plus, il y a une notion. Quand une personne a mal à la tête, voilà, on sait, nous, que, eh bien, il y a des antalgiques, Mhm. Doliprane, enfin, paracétamol pour ne pas le citer, etc. Mhm. Et d'autres qu'on va utiliser à tel dosage, etc. Mais là, c'est une toute autre affaire. Pourquoi? Ouais. Parce qu'on va passer à la personnalisation. Mhm. C'est-à-dire qu'il faut d'abord, avant que nous on parle, qu'on écoute, Mhm. qu'on pose des questions et qu'on écoute. Et en fonction. Et c'est ça, ouais, c'est là la différence fondamentale. C'est en fonction de ce que va nous dire la personne qu'on va ajuster ou qu'on va proposer l'arsenal. Donc c'est une approche qui est complètement différente, mais complémentaire. C'est-à-dire, et en même temps, on a des produits, des molécules dont on connaît le dosage, dont on connaît l'utilisation, et on sait qu'il faut en prendre donc un comprimé toutes les 6 heures ou pour aller mieux, et ça marche, il n'y a pas de problème. Ça marche encore une fois chez 99,99%, donc voilà, on est bon. Mhm. Par contre, là, c'est différent. Là, il faut écouter la personne. Qu'est-ce qui va pas, quelle est sa demande, quel est son problème, quelle est sa problématique. Et en fonction de ça, on va essayer de voir les outils de micronutrition, les outils de phyto, les outils, enfin, on va poser tous ces petits outils-là, mais on va pas tous les utiliser. Chacun, on va essayer de l'utiliser en fonction de la problématique de chacun. Voilà. Avec bien sûr des constantes, mais il est quand même très important d'écouter. Voilà. Mhm. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'écoute pas, on a l'habitude d'écouter, il n'y a pas de problème. C'est juste que c'est une autre façon d'absorber les choses, de voir les choses. Et moi, je trouve que c'est très complémentaire par rapport à mon activité. Et j'aime beaucoup, effectivement, bah, poser des questions donc aux personnes en même temps que je m'occupe de leur ordonnance. Ça permet déjà de voir si tout se passe bien, parce que des fois, eh ben, c'est des personnes qui ont des traitements chroniques au long cours. Et Mhm. ben, des fois, quand on pose pas de questions, on ne saura pas si ça va ou si ça va pas. Et quand on commence à poser des questions, des fois, pas tout le temps, on peut découvrir des choses intéressantes et on peut aider mieux ces personnes-là par rapport à leur traitement, notamment à travers donc tout ce qui est micronutrition, phyto, aroma et donc les conseils tout simplement d'hygiène de vie habituelle. Parce que beaucoup de Mhm. personnes ne savent pas, par exemple, comment on utilise la vitamine D, enfin, parce que simplement, ils en ont pris de façon, voilà, on leur donne tous les 2 mois, tous les 3 mois. Bon, Mhm. ok, d'accord, mais ils savent pas que c'est une vitamine qui est liposoluble, qu'il faut absolument, parce que simplement, on n'a pas assez insisté, on n'a pas assez, on leur a peut-être dit au départ, ils ont peut-être pas fait attention, Ouais. et il faut, je pense, c'est aussi une redite. Il faut pas hésiter à redire, à reposer des questions. Encore une fois, quand on pose une question à une personne et qu'on sent qu'on la dérange ou que ça l'intéresse pas, voilà, Ouais, moi bien sûr, ouais. je m'arrête, hein, donc pas de souci. Et par contre, quand je sens qu'il y a de l'intérêt, etc., ben là, je creuse, je pousse et à chaque fois, je rajoute un cran pour essayer effectivement de faire. Le but, en fait, pour moi, c'est vraiment que la personne, non seulement, donc, ben, bien sûr, prenne son traitement, suive son traitement, etc., mais se pose les bonnes questions sur l'ensemble de l'œuvre, c'est-à-dire, voilà, est-ce que globalement, au-delà de prendre mes comprimés matin, midi et soir, est-ce que derrière, il n'y a pas des choses à améliorer, des choses que l'on peut creuser, que l'on peut voir pour pouvoir vraiment. Alors, c'est vrai que ce discours peut paraître un peu particulier, on va dire au départ, mais je pense que ça commence petit à petit à rentrer quand même dans les habitudes donc des uns et des autres. Et par contre, vous avez souligné quelque chose de très important tout à l'heure, c'est le chemin. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un chemin quand on commence en ce qui me concerne, quand j'ai commencé à l'emprunter, et ben en fait, on s'arrête plus. On tombe C'est dedans clair. et on tombe dedans et en fait, on s'arrête plus parce qu'on découvre tellement de choses et notamment, comme vous avez dit, donc moi je m'intéresse beaucoup à toutes ces problématiques de microbiote intestinal et de son impact sur la santé. Mais franchement, j'en découvre tous les jours. J'en découvre tous les jours. Alors, encore une fois, effectivement, il y a énormément de publications qui sortent là-dessus et c'est pas la panacée, c'est-à-dire c'est pas ça qui va tout résoudre. Par contre, c'est la base. Il faut vraiment que ce microbiote soit
diversifiés, ils soient en bonne santé, parce que c'est le garant de la bonne santé. Et d'ailleurs, le lien, par exemple, quand on prend le lien avec les médicaments, donc qui est mon métier de base, c'est que Mhm. on sait aujourd'hui, donc il y a des études qui sont sorties, qui sont claires là-dessus, que quand on prend par exemple certains médicaments qui sont quand même dangereux et puissants, comme les anticancéreux, et ben Mhm. quand le microbiote est en bonne santé, et ben l'absorption de ces anticancéreux est beaucoup plus importante et Mhm. beaucoup est meilleure et plus efficiente pour l'organisme. Donc c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas juste de dire Oui, ah ben c'est ça serait clair. bien qu'on ait un bon microbiote. Non non non, c'est que vraiment pour le coup alors ce qu'on appelle donc le microbiote, il faut qu'il soit bien, il faut qu'il soit en bonne santé, il faut qu'on s'en assure et il y a des actions à mener pour pouvoir le faire. Ça se fait pas comme ça. Après, il y a deux notions importantes que vous connaissez aussi bien que moi. La notion de dysbio, c'est-à-dire est-ce que ce microbiote est équilibré? Parce qu'à un Mhm. moment donné, on sait que le microbiote équilibré, c'est 80% de bonnes bactéries, en simplifiant, et 20% de mauvaises. Quand ce ratio commence à s'inverser pour X raisons, ça peut être pour des médicaments, ça peut être parce qu'on est fatigué, ça peut être etc., etc. C'est là où le problème commence à se poser parce que quand on continue comme ça, eh ben, ça va alimenter l'inflammation. Mhm. Or, on sait que l'inflammation, de ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade, c'est-à-dire l'inflammation qu'on ne ressent pas, qu'on ne voit pas, mais qui est existante de façon permanente de jour après jour, Comme un c'est feu qui lié, couve. Je donne souvent cette image-là comme un feu qui couve un peu sous les ça, cendres qu'on voit pas, mais qui pourtant est bien là et continue de brûler. Donc, exactement. Et si cette inflammation perdure, si on ne la combat pas de manière très simple, hein, eh bien malheureusement, ça fait le lit des maladies chroniques. On le sait aujourd'hui. C'est prouvé, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça, c'est d'une part. D'autre part, quand on creuse un peu plus loin, il y a entre la souche, donc la souche, regarde, entre le nombre des bactéries qui est là dans la lumière intestinale à l'intérieur donc de nos intestins et donc l'intestin en lui-même, la paroi épithéliale, donc les cellules, eh bien, il y a le mucus. Et donc ce mhm. mucus est extrêmement important. Et si ce mucus, pour X raisons, se dégrade, eh bien, c'est là où la paroi intestinale peut être touchée. Et là, on va arriver à un autre phénomène qui est l'hyperperméabilité intestinale, c'est-à-dire que l'intestin, ou du moins la paroi de l'intestin, va être altérée et va laisser passer donc des organismes qui ne passent pas habituellement, comme les LPS, donc les lipopolysaccharides, et donc des bactéries gram négatifs, enfin peu importe, donc c'est des éléments qui ne se retrouvent pas habituellement et qui sont arrêtés par cette barrière et qui ne se retrouvent pas dans le sang et qui là vont s'y retrouver. Le seul souci, c'est que quand ils s'y retrouvent, eh bien là, on peut avoir des problèmes de problèmes d'immunité, des problèmes de soucis d'infection et autres qui sont provoqués tout simplement par, donc, encore une fois, cet intestin qui est dysfonctionnel. Il n'est pas malade, il est juste il est dysfonctionnel. Il ne, Mhm. il ne fonctionne pas bien. Et une façon très simple de le bien faire fonctionner, c'est simplement de bien manger, tout simplement. Déjà. Donc, c'est vrai, ça commence par là. Parce que souvent, ce qu'on oublie, c'est que les fameux aliments ultra transformés dont on citera pas de nom, n'est-ce pas? Comme certaines boissons ou certaines chaînes de restauration rapide, eh Mhm. bien, c'est ça qui fournit l'inflammation, c'est ça qui fournit malheureusement le début des problèmes. Alors, je dis pas que de temps en temps, il faut pas se faire plaisir, mais ça doit rester l'exception. C'est juste ça. Et alors que malheureusement pour certaines personnes, ben c'est vraiment C'est le quotidien, ou presque. le quotidien, tout à fait. Et c'est pas Ouais. de l'alimentation. On ne Mhm. s'alimente pas malheureusement. L'organisme, il ne reconnaît pas, il n'a jamais reconnu ces aliments-là comme ayant une possibilité de donner des nutriments nécessaires pour, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc l'huile dans le moteur. L'huile, Ouais. malheureusement, elle n'est pas de bonne qualité et elle est pas, elle se dégrade très rapidement. Voilà. Et comment vous faites du coup au quotidien avec les patients que vous voyez? Parce que moi, c'est déjà une problématique que j'ai, je trouve, en consultation ou avec les professionnels de santé avec lesquels je travaille. On a tous un peu cette problématique, c'est que déjà, on n'a pas assez de temps. Parce que, et pourtant, moi, quand je fais une consultation, ça dure au moins 1 heure et demie pour la première consultation.
Donc, comment vous faites au quotidien? Parce que j'imagine que vous pouvez pas garder les personnes non plus 1 heure, en tout cas pas toutes. Donc, est-ce qu'il y a des choses que vous... Est-ce qu'il y a des problématiques qui reviennent le plus souvent, des choses que vous identifiez le plus? Et est-ce qu'il y a des conseils que vous donnez le plus ou par quoi vous commencez? Vous voyez, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Moi, je trouve ça passionnant, mais les gens sont pas toujours prêts à tout entendre et on n'a pas forcément le temps de tout transmettre. Et puis après, ça fait aussi beaucoup de choses pour eux à emmagasiner. Donc concrètement, ouais, au quotidien, au comptoir de la pharmacie, comment ça se passe du coup? Alors, on va dire, pour simplifier, qu'il y a deux cas de figure, ou trois cas de figure. Le premier cas de figure, c'est le cas où, effectivement, bah, il est 11 heures, la pharmacie est pleine, il y a plein de monde partout, tout le monde attend. Là, il est clair que, comme on dit, on part au plus pressé. C'est-à-dire qu'on Mm, va délivrer les produits, on va donner les deux, trois conseils qui vont bien, et puis ça va rester là. Voilà. Si mm, vraiment on identifie un souci particulier ou quelque chose de particulier, dans ce cas-là, je demande à la personne si ça la dérange pas de revenir plus tard à un moment. L'avantage quand on travaille en pharmacie, l'avantage et le désavantage. L'avantage, si vous voulez, c'est qu'il y a des moments où il y a beaucoup de monde. mhm, Et le désavantage, c'est qu'il y a des moments où il n'y a pas beaucoup de monde. Voilà. Donc, mais, alors, comment on peut équilibrer ça? C'est simplement de dire aux personnes, au moment où il y a beaucoup de monde, quand la personne, elle sait que je peux lui répondre un peu plus précisément sur une problématique donnée, ben, je lui demande gentiment si ça ne l'ennuie pas de repasser un peu plus tard, voire même qu'on prenne rendez-vous mhm, à un moment où je pense qu'il y aura moins de monde pour pouvoir prendre plus le temps de discuter. Ça, c'est mhm, une première. La deuxième, il y a un point d'entrée en fait que j'utilise beaucoup, je dois l'avouer, c'est la mhm, vitamine D. Voilà, la mm, vitamine D, effectivement, avec toutes les bienfaits aujourd'hui qu'on lui reconnaît, et quand on sait, pour être gentil, qu'il y a plus de la moitié, moi je pense qu'il y a plus que ça, mais plus de la moitié de la population française qui est carencée, et mm, c'est d'ailleurs pour ça que la sécurité sociale ne rembourse plus cet examen, c'est-à-dire la prise de sang. Alors, pour la petite histoire, la prise de sang, c'est 10 euros, hein, donc c'est pas non plus oui. voilà, l'investissement. En moyenne, c'est une dizaine d'euros. Après, on peut se renseigner auprès du laboratoire pour savoir combien ça coûte. Et alors, pourquoi j'insiste sur cette prise de sang? Parce que effectivement, eh bien, il y a beaucoup de gens qui se supplémentent. C'est bien, puisque de toute façon, on sait que l'hiver, malheureusement, comme on sait qu'une grosse partie de la population française est carencée, il est bon donc de les supplémenter. Par contre, ce qui est vraiment dommage, c'est de ne pas savoir à quel niveau de carence ils sont. Voilà. Mhm, Est-ce qu'ils sont très carencés, moyennement carencés, ou est-ce que ouais, il y a une petite carence limite, c'est pas trop important s'il ne se compense pas avec donc la vitamine D. Et là, moi, franchement, quand je rencontre des personnes qui peuvent avoir ce genre de carence et de carence importante, moi, je conseille toujours de dire, écoutez, lors de la prochaine visite du laboratoire, eh bien, essayez, s'il vous plaît, donc de demander donc une prise donc quand on vous fait la prise de sang, qu'en même temps on vous teste la vitamine D pour savoir où vous en êtes. Revenez me voir après, on en discute, on peut effectivement, vous en discuter avec votre médecin, il n'y a aucun problème, l'un ou l'autre. Une fois que vous savez exactement où vous en êtes, là on peut supplémenter de façon plus importante, avec la notion quand même importante. On sait aujourd'hui que la supplémentation en vitamine D, elle est plutôt sous forme d'ampoule sur tous les 2, 3 mois à des fortes doses. Et aujourd'hui, on sait que comment dirais-je, donc tous les éléments qu'on a en notre possession nous disent plutôt que l'idéal, ça serait plutôt une supplémentation journalière. mhm, Voilà. Une dose beaucoup, beaucoup plus faible, mais journalière. Voilà. On sait mhm, aujourd'hui, d'ailleurs, l'Académie de médecine avait rappelé donc que les doses que préconisait la NSM étaient vraiment insuffisantes par rapport, donc ça c'est l'Académie de médecine, excusez du peu quand même, mhm, qui ont donc sorti donc ce document pendant la période Covid en disant, écoutez, voilà, mhm, on sait aujourd'hui, donc les recherches aujourd'hui nous montrent bien que la supplémentation, eh ben, elle doit être un peu plus importante et si possible, encore une fois, c'est déjà très bien de pouvoir le prendre comme on le prend tous les deux mois ou tous les 3 mois en fonction d'eux, mais moi je suis pour plutôt une supplémentation qui soit non pas entre guillemets à l'aveugle, ou a priori, mais une supplémentation qui soit beaucoup plus précise avec effectivement
une prise de sang à l'occasion, hein, c'est pas obligé d'y aller, voilà, Mm. mais ça permet quand même de savoir où on en est. Et donc, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, sur la fin de la question, parce que je me suis un peu égaré, comme toujours, c'est que alors, donc, c'est souvent à travers cette vitamine D que je commence la discussion pour X ou pour en fonction du besoin de la personne. J'essaie vraiment Mhm. toujours d'écouter qu'est-ce que la personne me pose comme question, quel est son souci, quelle est sa problématique. Et en fonction de ça, ben, je commence à poser des questions, et notamment la vitamine D. C'est vrai qu'elle revient souvent sur le tapis parce Ouais. que je sais que bah, la carence est là. Et encore une fois, comme je crois qu'un organisme qui a le bon taux d'huile, la bonne essence, le bon, etc., va bien tourner, eh ben, il est important. Bah, l'huile, en plus, voilà, l'analogie est vraiment parfaite avec la vitamine D, Oui, puisque c'est clair. la vitamine qui est liposoluble, donc qui aime bien donc, le gras, eh bien, le gras et l'huile, eh bien, effectivement, rien qu'avec cette vitamine-là, on sait que au niveau de l'immunité, au niveau donc même de la prévention de certains cancers, notamment donc de cancers donc au niveau donc de l'intestin et au niveau donc du sein, on sait que cette vitamine elle prévient de ces cancers-là et elle est très très importante. Elle n'est pas la seule bien sûr, mais elle est très importante à bien étudier et du moins à bien rétablir, euh, puisque de toute façon on a besoin de soleil pour pouvoir la produire. Et on sait que le soleil, mis à part cette année où on a eu beaucoup de soleil effectivement très tardivement, euh, mais bon parce que effectivement tout le monde sait que le réchauffement climatique n'existe pas, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Donc et ben effectivement on a eu beaucoup d'ensoleillement, mais cet ensoleillement, il faut quand même bien préciser qu'il n'est pas suffisant Mm. parce que si on n'est pas, on va dire, si on ne vit pas à Madrid, voilà, pour donner une idée, voilà, donc en Espagne, donc c'est à partir de là que le soleil est suffisant pour pouvoir effectivement avoir l'ensoleillement, on va dire, est suffisant, Mm. surtout l'été, pour pouvoir avoir donc le niveau de vitamine C suffisant pour pouvoir que l'organisme tourne bien. Voilà. Alors ça, donc effectivement, ça, ces discussions-là avec donc les patients, c'est lorsque il y a peu de monde dans l'officine Ouais. et lorsqu'effectivement la personne me sollicite et donc ben, on aborde le sujet. Vous avez raison, il y a deux cas de figure. Des fois, on sent que la personne, ben, elle est pressée, elle n'a pas forcément envie de partager ces Mm. choses-là, ça l'intéresse pas. C'est tout à fait son droit, il n'y a aucun problème. Je me dois de l'aborder parce que il me semble que c'est un point important et Mm. que en tant que professionnel de santé, je mets à disposition tout mon savoir, tout ce que je peux savoir là-dessus pour pouvoir aider la personne, Bah, vous mais ouvrez une porte et après, la personne exactement, décide, mais voilà. Mm. en aucun cas et c'est une obligation. Et ah bon, j'ai quand même roulé ma bosse, donc je commence à voir très rapidement quand la personne, ça l'agace ou ça l'intéresse pas. Et puis, quand ça l'intéresse pas, je n'insiste pas. Mm. On finit, et puis donc je lui explique son traitement, et puis voilà, merci, au revoir, comme dirait l'autre, il n'y a pas de souci. Par contre, de plus en plus de personnes se rendent compte, quand on commence un petit peu à leur expliquer, qu'il y a une voie complémentaire, une voie, voilà, d'autres choses à faire, et qu'il n'y a pas que cette partie-là à prendre en compte pour avoir un bon état de santé. Et les personnes, donc, commencent peut-être plus les personnes d'un certain âge, on va dire, Ouais. plus à l'écoute euh, par rapport à leur santé, ils font plus attention. Et, euh, et donc, du coup, quoique c'est vraiment pas une généralité, et c'est plus encore une fois quand il y a un peu moins de monde, que j'ai un peu plus de temps d'expliquer que la personne, ça l'intéresse, en fonction, encore une fois, de la problématique qu'elle peut me soumettre. Et donc, le troisième cas de figure, donc on a évoqué deux, le troisième cas de figure, c'est quand la personne vient directement à l'officine en voulant me parler à moi, parce qu'elle sait qu'elle va retrouver une réponse particulière par rapport à sa demande, et Mhm. qu'elle l'écoute d'abord, et puis après l'analyse ensuite, et après, effectivement, alors bien entendu, ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez faire en 1 heure et demie. Ça, c'est Mm. sûr. Parce Non, mais c'est qu'effectivement, assez complémentaire, je pense. Et voilà, tout c'est à ouais, fait. c'est vraiment Parce que voilà, de. moi j'aimerais bien me poser effectivement pour avoir beaucoup, enfin, un maximum d'informations pour pouvoir aider les Mm. personnes. Et souvent, effectivement, je suis un peu frustré parce que j'ai qu'une partie des infos pour pouvoir effectivement aider au plus vite la personne. C'est pour ça que des fois, bah, je temporise ou je demande à la personne de revenir quand elle ira mieux ou des choses comme Mm. ça. Mais j'évoque déjà le sujet.
de la santé globale, on va dire, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, pour pouvoir effectivement. Et puis encore une fois, il y a pas mal de gens maintenant qui viennent directement en disant, voilà, on m'a dit que il y avait une personne ici qui était assez. Alors bien sûr, donc, moi je suis un peu plus spécialisé, mais mes collègues aussi font tous les efforts nécessaires. Mm. On discute, on échange, et puis moi je suis très ouvert à partager tout ça. Et moi je demande pas mieux que tout le monde puisse effectivement, voilà. Mais ça nécessite quand même un effort de formation. Oui, Et bien sûr. comme je vous ai dit tout à l'heure, moi aujourd'hui je suis en formation permanente. Ouais, on est en formation continue Compte quand on tombe formation là-dessus, on continue, s'arrête tout le jamais. temps, tout le temps, tout le temps, effectivement, bah, par intérêt, parce que ça m'intéresse beaucoup et je veux. Alors, au début, comme je vous l'ai expliqué, c'était un petit peu, c'était pour moi, c'est-à-dire pour Mhm. améliorer mon état de santé. Et aujourd'hui, bah, c'est pour tout le monde, puisque effectivement, enfin, Mm. tous ceux qui veulent bien m'écouter, euh, quand je partage ces choses-là, effectivement, aujourd'hui, on sait que eh ben, la santé, c'est pas juste euh, un pan de ce qu'on fait. Il y a plein de choses qu'on peut faire très simples pour avoir un état de santé optimal et surtout, encore une fois, pouvoir avoir une vie la plus en santé possible et la plus longtemps possible, parce que pour moi, c'est quand même moins intéressant d'être en vie, on va dire, mais alité, malade, et voilà. Et si on peut C'est clair. l'éviter, parce que malheureusement, des fois, on peut pas l'éviter, mais quand on peut l'éviter, évitons-le. Et je crois que dans le cas de beaucoup de personnes, pour peu qu'elles changent un peu leur façon de faire, leur façon de voir les choses. Alors, alors les gens vont se dire, mais ils disent la façon de faire, mais ils parlent de quoi? Eh ben, je vais vous dire de quoi ils parlent, ça sera plus simple. Première des choses, le sommeil. Mm. Quand le sommeil, c'est minimum 7 heures par nuit. Voilà. Et le maximum, c'est 9 heures. C'est une moyenne. On essaie d'être dans la moyenne. Voilà. Donc moi, je sais qu'avant, je ne dormais pas suffisamment parce que justement, je voulais toujours faire des choses, etc. Maintenant, je me force à dormir. Je me force. Je me laisse dormir. Voilà, plus Mm. exactement. Pour Mm. récupérer tout le temps ces 7 heures de sommeil parce que votre organisme en a besoin. Ça, c'est la première des Ça, c'est choses. clair. Moi, le sommeil, c'est devenu vraiment une priorité. Et moi, je suis de la team marmotte qui a besoin de au moins 8 heures, voire 8h30. Et Ah maintenant, ben, c'est vraiment une priorité et je vois vraiment la différence. C'est clair. 8 heures, 8h30, vous êtes vraiment dans les clous, c'est parfait. Et c'est vraiment ça qui fait que toute la journée, votre organisme va être au mieux pour pouvoir être au plus au taquet possible par rapport aux journées qui nous attendent, qui sont toujours un petit peu, voilà, qui sont un petit peu longues parfois. Donc ça, c'est le sommeil. Deuxièmement, l'hydratation. Mhm. L'hiver, on ne boit pas suffisamment. Alors quand on voit pas suffisamment, pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit beaucoup de personnes, donc surtout des femmes, qui viennent pour des cystites à répétition, pour. Mm. Et la première question que je pose, bien entendu, est-ce que vous buvez? Alors, le médecin vient déjà poser la question, mais je lui repose, c'est pas grave. Ouais. C'est un autre angle, enfin, quand on est avec le pharmacien, c'est encore différent qu'avec le médecin. Donc, et puis on redit des choses, c'est pas un souci. Et souvent, effectivement, la réponse, elle est non. Donc Mm. voilà, il suffit de boire suffisamment, donc 1,5 litre minimum, voire 2 litres par jour, tous les jours, mais parce qu'encore une fois, c'est votre carburant. Votre organisme en a besoin pour tourner. Et ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Troisième chose, l'activité physique. Alors, quand une personne vient me dire, bah, écoutez, moi, c'est pas grave, de toute façon, déjà, je piétine toute la journée. Non, 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 non. Je dis ça, on oublie. Ça, vous le comptez pas. Il faut sortir dehors. On sait aujourd'hui que le contact avec l'extérieur, avec la nature, avec donc marcher, la marche, c'est vraiment le truc le plus extraordinaire que je connaisse pour Mm, la c'est santé. clair. Pour la santé, pour la digestion, pour le mental, Mm. c'est extraordinaire. Quand on peut marcher, s'il vous plaît, marcher, marcher, marcher. Je vois pas assez de gens quand je marche marcher en même temps que moi, et ça va pas. Et effectivement, on sait que le contact donc de l'extérieur, le contact de la visuelle des arbres, de la verdure, etc. Alors moi là, ça fait un peu cucu, mais c'est ça, c'est vraiment ça. Et Mais ben c'est on des sait choses de base, en fait, mais qu'on a oubliées. Donc, vous faites exactement très qu'on a bien de les oublié rappeler parce que qui c'est sont hyper important. extraordinairement importants pour l'état de santé. Et ça fait partie, oui, de quelque chose que je conseille très, 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 très souvent. Et Mhm. ça, oui, ça ne prend pas beaucoup de temps, même au comptoir, etc. Je dis aux personnes. Alors, c'est vrai que des fois, le côté ovni, là, par contre, les gens me disent, mais pourquoi les pharmaciens, ils parlent de Il est marche? bizarre, mon pharmacien. C'est bizarre, celui-là, il a l'air quand même un peu bizarre. Voilà. Bon, il a l'air sympa, mais il a l'air un peu bizarre avec ses histoires.
En fait, voilà, petit à petit, quand les gens commencent à rentrer dans cette mentalité-là, cette envie-là, ils se rendent compte du bienfait que ça leur procure. Et il suffit, c'est comme tout, il suffit de commencer. Et puis là, c'est parti. Mm. Quatrièmement, je crois qu'on est au quatrièmement, le Mhm. stress. Alors ça, Ah, c'est ça, oui. vraiment l'ennemi public numéro un pour une bonne santé. C'est vraiment le stress. C'est très difficile aujourd'hui d'éviter le stress dans la vie qu'on mène tous les uns et les autres, mais il faut vraiment essayer de combattre en ayant un rythme de vie normal, en essayant bien sûr d'éviter les personnes qu'on appelle les personnes toxiques, c'est-à-dire les personnes qui voilà qui vont pas vous amener ce dont vous avez besoin, etc. Enfin, c'est tout un état d'esprit pour pouvoir effectivement petit à petit lutter contre ce stress qui vraiment rend malade. Le stress, vraiment, il rend malade, mais quand je dis malade, c'est vraiment, ça peut aller très loin pour certaines personnes. J'ai des exemples, c'est vraiment terrible. Donc là, le stress, c'est hyper important. Et Mhm. enfin, le cinquième pilier, et non des moindres, l'alimentation. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on donne à manger à notre corps? Et c'est là, il y a énormément de choses à dire. Ouais. Euh, j'ai un exemple qui me vient en tête, parce qu'il est très parlant. On a eu un jour donc un laboratoire qui est venu et ce laboratoire-là donc il traite les diabétiques et il a donc un appareil si vous voulez que l'on implante sur le bras et qui permet pendant 15 jours donc les gens sauront de quoi je parle, les diabétiques sauront de quoi je parle, euh, qui permet pendant 15 jours donc de tester sa glycémie directement sans se piquer, c'est quand même très pratique. Voilà. Mhm. Il y a une microélectrode qui se met donc sous la peau et qui permet donc de faire ce test. Et donc elle demande, elle nous explique comment ça fonctionne, etc. C'est le tout début et elle demande est-ce qu'il y a quelqu'un, moi j'en ai un là, est-ce qu'il y a quelqu'un de l'équipe qui veut le tester? Bien entendu, moi j'ai tout de suite levé le bras, j'ai dit moi ça m'intéresse, je veux tester, je veux savoir, ça m'intéresse. Et donc elle me l'implante, enfin voilà, elle me le met et puis et puis elle m'explique un peu comment ça fonctionne. Je télécharge l'application et puis à chaque fois que je mangeais quelque chose, cling, je regardais un peu où en était ma glycémie. Alors je vous pose la question, quel est l'aliment qui a fait exploser la glycémie, c'est-à-dire mon taux de sucre? Il est parti en flèche et ça m'a vraiment étonné. Eh ben, Et, je pense que j'ai la réponse parce que j'en ai parlé dans un épisode de podcast, parce que moi aussi j'ai testé ce fameux capteur de glycémie parce que la glycémie c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps parce que je me sens assez sensible aux variations de ma glycémie. J'ai l'impression de vraiment ressentir des fois de pas être bien. Et donc j'ai fait pas mal de tests et moi en l'occurrence, ce qui a fait exploser ma glycémie et auquel je m'y attendais pas du tout, c'était des choses frites. Donc c'était de la friture quoi, vraiment je crois que c'était des beignets de légumes qui pourtant on se dit mais il n'y a pas de sucre littéralement dedans et moi ça a fait exploser ma glycémie. Donc déjà ça c'était un élément qui m'avait pas mal surpris. Donc voilà, je sais pas si vous c'est la même alors, chose. c'était pas des beignets parce que je n'en ai pas mangé pendant cette période-là, mais ça aurait pu effectivement. Et vous avez tout à fait raison d'insister sur la notion de sucre caché. Hmm. Ah, c'est très important. Et beaucoup de personnes, me disent, mais non, moi je mange bien. Non, je vois pas de quoi vous parlez. Si je veux pas. Hmm. Et dès qu'on commence à creuser, malheureusement, on voit tout de suite il y a des choses qui ne vont pas. Mais pas parce que eux ne veulent pas, parce qu'ils ne savent pas. Et c'est ça, moi pour le coup j'étais hyper surprise. Je Et savais que c'était justement, pas terrible pour la santé, mais alors là vraiment j'ai eu une telle image, ça m'a vraiment choquée et maintenant eh ben j'en ai justement, encore plus la notion, donc c'est ouais. j'ai été aussi choqué parce que je m'attendais pas du tout à ça. On a été dans une belle pizzeria, on était bien, on s'assoit, je commande une bonne pizza. Et puis, j'ai commencé à manger la pizza et tout de suite, le sucre a explosé. Ah Quand ouais, on dit pizza, on voit pas de sucre. Je veux dire, voilà, ouais, c'est oui. salé, c'est bon, c'est voilà, voilà. Mais alors là, la pâte à pizza, donc c'est extrêmement sucré. Et effectivement, c'est là où j'ai vu que mon taux de sucre avait explosé. Alors, bien sûr, il y a eu d'autres séquences, mais là, ça m'a vraiment choqué, entre guillemets. Ouais, ouais. Et c'est là où on se rend compte qu'effectivement, ça ne veut pas dire qu'il faut pas manger de pizza. Au contraire, moi j'adore ça et il faut se faire plaisir. Mais il faut simplement se dire, voilà, ça doit rester quand même assez relativement exceptionnel. Et la majorité du temps, j'amène à mon organisme le maximum de produits le moins transformé possible, c'est-à-dire le plus naturel possible, le plus proche de la nature possible, le plus avec une cuisson douce si possible pour garder un maximum justement
de vitamines, d'oligo-éléments, etc. pour mon organisme. Et vous voyez, donc déjà, hein, qu'en suivant ces cinq conseils dont j'ai parlé, ben, déjà, on va améliorer son état de santé, en plus, effectivement, comment dirais-je, donc de bien assimiler ses médicaments, etc., etc. Voilà. Mhm. Donc, quand on parle donc effectivement donc de l'alimentation, on parle aussi de vitamines. Mhm. Donc là, on va en citer, on va en citer quatre et donc ce sont pas des vitamines, mais donc elles sont extrêmement importantes pour nous et pour la digestion. Donc les vitamines de la digestion, la première c'est la vitamine B3. Donc c'est une vitamine effectivement que l'organisme sait synthétisées, mais pas en quantité suffisante. Donc toutes les vitamines du groupe B, de toute façon, sont synthétisées on va les retrouver dans le microbiote et sont synthétisées par le microbiote. D'où l'importance dont je parlais tout à l'heure, d'avoir un microbiote le plus performant possible, donc le plus Mhm. diversifié possible et le plus complet possible. Voilà. Donc c'est pour ça que quand on dit microbiote diversifié, ça veut simplement dire eh ben, l'alimentation diversifiée. Plus on va diversifier l'alimentation, plus elle sera végétale, plus on prendra de végétaux ou de fruits différents, mieux ce sera. Voilà. Mhm. Plutôt végétaux plutôt que fruits, parce que le fruit, bah, c'est pareil, ça a un apport quand même en sucre qui n'est pas négligeable, donc il faut faire attention à ça. Mais voilà, le maximum de végétaux, le plus coloré possible, parce que donc bah, la coloration, c'est des polyphénols qui sont des prébiotiques, donc c'est des produits qui vont favoriser ou qui vont donner l'alimentation à nos bactéries amies. Donc aujourd'hui, on est à peu près ouais, entre 10 000 milliards et 40 000 milliards de bactéries amies qui se trouvent dans le côlon normalement. Ça en Et fait du quand elles monde à sont nourrir. ça en fait du monde à nourrir, exactement. Et en fait, chacune a son activité et sa façon d'agir pour aider donc notre organisme. Il faut savoir que ce sont les bactéries, ce sont donc des organismes qui vivent avec nous en symbiose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une symbiose, c'est ce qu'on appelle c'est une association à bénéfice réciproque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux retirent le bénéfice d'être avec nous, ben, on leur donne à manger, on leur donne le gîte et le couvert, n'est-ce pas? Donc, un loyer modéré, n'est-ce pas? Et en échange, eh bien, il y a beaucoup de choses que le microbiote fait pour nous, notamment à travers donc la production de ce qu'on appelle donc des acides gras à chaîne courte, je vais arriver à le dire, Il est pas facile butyrate, celui-là. propionate, acétate. Ces acides gras à chaîne courte sont extrêmement intéressants pour l'immunité, sont extrêmement intéressants pour notre barrière intestinale. Et il nous apporte énormément de choses, mais pas que. Il y a beaucoup de vitamines aussi qui sont amenées par ce microbiote intestinal, notamment la vitamine B12 qui est synthétisée au niveau de microbiote intestinal. Il y a aussi donc des hormones qui sont synthétisées comme la sérotonine, l'hormone du bonheur. Il y a plus de 80% de la sérotonine de notre organisme qui est synthétisée au niveau du microbiote intestinal. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a énormément, c'est pas juste une vue de l'esprit de dire Hmm. oh, ben, il faut un bon microbiote, mais c'est que vraiment le microbiote intestinal par rapport à notre état de santé est la base pour avoir comme j'ai dit, donc pour vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Voilà. La deuxième vitamine, donc j'y vais quand même assez rapidement, c'est plutôt un oligo-élément d'ailleurs, c'est le zinc. Mhm. Le zinc, effectivement, c'est quelque chose qui va permettre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cellules donc, de la muqueuse intestinale se divisent très rapidement. Tous les jours, on a des millions et des millions de cellules qui disparaissent et d'autres qui sont remplacées par des nouvelles. Et donc, ben, c'est comme une maison. Quand on construit une maison constamment, eh ben, on a des briques, mais il faut le ciment. Et le zinc, c'est le ciment. Mhm. Et souvent, on est carencé en zinc, on manque de zinc. Alors, le zinc, simplement, il faut juste ne pas oublier que lorsqu'on a une infection, on essaie d'éviter. Ben, tout simplement pour la même raison. C'est comme c'est un ciment, ça peut favoriser les bactéries qui ne sont plus amies pour le coup. Hmm. Voilà. Donc, il faut l'éviter pendant cette période-là. Mais le reste du temps, il faut se supplémenter en zinc. Voilà. Ou du moins, Ok. on peut aussi doser le zinc pour savoir où on en est. Mais en général, on se supplémente sans forcément doser pour le zinc parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est important et notamment pour l'immunité. Là, on a à Mhm. l'entrée de l'hiver, donc c'est quelque chose dont il faut tenir compte. La vitamine A aussi. Donc,
C'est une vitamine donc dont il est important de se préoccuper pour pouvoir être en bonne santé et pour avoir une bonne digestion. On sait qu'effectivement, elle a un rôle important à jouer. Bien entendu, la vitamine D, donc je La pense que fameuse. à la fameuse, j'en ai assez parlé, et c'est quelque chose qui permet d'optimiser encore une fois sa bonne digestion. Et enfin, un élément très important dont il faut tenir compte et qu'il faut essayer d'assimiler le plus possible, on l'assimile aussi donc grâce justement aux légumes et aux fruits, ce sont les fibres. Mhm. Alors là, pour le coup, les fibres, ce sont des sucres en fait, les fibres, mais ce sont des sucres qui ne sont pas digérés par notre intestin grêle, mais qui vont être en fait la nourriture de nos bactéries. Donc les fameux 10 000 milliards qui sont là, qui ont faim et qui attendent, qui ont besoin donc de ces fibres pour pouvoir travailler. Alors bien entendu, il faut essayer on gère toujours en fonction de l'aliment qu'on va prendre. Il y a certains aliments qu'on va plus supporter que d'autres. Et qui dit fibre, qui dit bactéries qui vont travailler, dit aussi production de gaz. Donc ça veut Mhm. dire aussi que ça peut effectivement des fois être trop important parce que on en a trop mangé ou alors qu'on ne le supporte pas. Il faut savoir s'écouter aussi. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui vont être bien avec telle ou telle fibre et pas bien avec d'autres. Donc Mm. c'est pas un souci. Il faut juste savoir faire le tri et toutes ne sont pas mauvaises, mais toutes ne se digèrent pas bien. Voilà, Oui, comme on puis il y a la dit. Donc là, quantité aussi où il faut aussi tout y à aller fait. doucement si on n'a pas l'habitude et laisser le temps à notre microbiote justement de s'ajuster. Ça, c'est De important aussi. s'habituer parce que, Mm. alors, il faut savoir qu'effectivement, c'est une notion très importante que vous évoquez là. Il faut savoir un mauvais microbiote, on peut le changer en quelques jours en bon Mm. microbiote. C'est ça aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de bactéries à l'intérieur et de souches différentes ou de populations différentes qu'en fait, dès que vous leur donnez le bon aliment ou la bonne, eh ben, les bonnes bactéries vont se développer tout de suite, très Mhm. rapidement. Et ça, c'est quelque chose, une notion très importante qu'il faut bien savoir. On peut vraiment récupérer un microbiote assez rapidement quand même. Et ça, c'est une Mhm. chose vraiment intéressante, et notamment donc aux fibres. Et comme vous le savez, donc les fibres, on en a de deux types, pardon, les solubles et les insolubles. Donc ça, c'est des notions un petit peu plus techniques entre guillemets, mais peu importe. Sachez que plus vous mangez de fibres, plus vous régulez aussi votre taux de glucose dans le sang. Ça, c'est Mhm. important. Ça veut dire que quand vous mangez, par exemple, une orange, c'est mieux pour votre santé de manger une orange qu'un jus d'orange, tout simplement parce que dans le jus d'orange, les fibres ont été dégradées et le sucre qui peut se retrouver dans le jus d'orange va plus rapidement s'absorber dans le sang et donc le pic de glycémie va être de taux de sucre dans le sang va être plus rapide. À l'inverse, quand on mange donc avec les fibres, eh bien ces fibres vont retenir ce sucre qui va se déliter tout doucement, petit à petit, et donc le taux de sucre ne va pas atteindre des sommets qui peuvent être mauvais pour la santé. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces informations et je trouvais ça aussi ouais, hyper pertinent de revenir sur les vitamines justement de la digestion parce que c'est vrai que souvent les vitamines on y pense plus pour être en forme et ne pas tomber malade. Souvent c'est un peu on se dit ah bah à l'arrivée de l'hiver je vais faire une petite cure de vitamines. Bon ça peut être une bonne idée, il faut voir dans quel contexte. Mais c'est vrai qu'on pense pas toujours au fait que notre digestion, elle a aussi besoin de certaines briques, de ciment, etc., comme vous le dites, et que c'est important aussi de s'en soucier. Et ça, on peut les trouver à la fois dans l'alimentation et à la fois en supplémentation. Si effectivement, bah, on ne peut pas forcément trouver tous nos besoins dans l'alimentation, ça dépend, ça aussi, c'est du cas par cas. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est quand même beaucoup amené à se supplémenter parce que on n'a plus trop le choix, c'est un peu ça. Mais, euh, Effectivement. mais merci beaucoup de tous ces rappels et aussi de toutes ces... Je trouve ça hyper important de rappeler en fait les choses vraiment de base, mais Hum, on a tendance à oublier, un peu à prendre pour acquis ou à se dire oui, bon, bah, je dormirai mieux ce week-end ou moi j'ai déjà entendu aussi beaucoup de personnes me dire bah, je dormirai quand je serai à la retraite. Ben, c'est j'ai envie ça. de leur dire, je ne sais pas si vous allez y arriver à la retraite si vous dormez pas. Hein, parce que... Donc c'est vrai que c'est des choses toutes bêtes, mais c'est des choses vraiment des piliers de santé qu'on a tendance à négliger, alors que quand on s'en occupe vraiment, ça peut faire une vraie différence. Et en tout cas, ça nous fait, je trouve, une très bonne base pour ensuite travailler sur des points spécifiques s'il y a besoin. Mais déjà de retravailler sur ces piliers-là,
Et c'est des choses qui sont accessibles à tout le monde. Pour le coup, c'est des choses qui C'est ne ça, coûtent pas grand-chose, c'est ça. qu'on peut faire au quotidien sans avoir besoin de, voilà, de mettre en place des choses incroyables. Donc, merci beaucoup. Et je trouve ça super qu'il y ait de plus en plus de pharmaciens comme vous qui prennent le temps de parler avec les patients, de leur rappeler ou de leur répéter des choses comme ça, parfois assez simples, mais des choses que peut-être ils savaient pas ou qu'ils ont un peu oublié et que du coup ça fait toujours du bien quand on nous le répète et à la fin on se dit bon ok je vais peut-être m'en occuper parce que quand même mon pharmacien ça fait 4 fois qu'il me le dit donc C'est ça. il doit avoir raison quand même, je vais peut-être m'en occuper. Euh, donc merci beaucoup Hicham pour tout ce que vous nous avez partagé, je trouve que c'est hyper précieux et j'espère que toutes celles et ceux qui nous écoutent auront bien noté, bien écouté, bien compris aussi l'importance de tout ça. Et est-ce qu'il y a une dernière chose que vous souhaitez ajouter par rapport à tout ce que vous nous avez dit sur une chose sur laquelle vous souhaitez Ben, enfoncer le d'abord, clou ou une chose alors importante? effectivement, oui, il y a une dernière chose, en fait, c'est une chose dont on a parlé tout au long donc de cette interview, c'est effectivement ben, l'alimentation. Vraiment, Hmm, alors effectivement, la supplémentation, d'accord, quand il y en a besoin, d'accord, au cas par cas, d'accord, il n'y a aucun souci. Là, à l'entrée de l'hiver, il est pas mauvais, effectivement, comme vous avez dit, de se supplémenter en multivitamines, etc. Pas de problème. mhm, Mais d'abord, les 5 piliers dont on a parlé, ça c'est très important. Et bien sûr, eh bien, avant tout, eh bien, si on a, alors, ce que je veux dire par là, c'est que si on prend des suppléments et que derrière donc ben on fait pas ce qu'il faut mhm. au niveau de l'alimentation, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Ouais. C'est dommage. Alors, et ça me rappelle en fait l'anecdote simplement de la personne qui vient me voir et qui me dit ben voilà, quand bien sûr arrive le mois de mai, la personne elle commence à se dire oh là là, je vais aller à la plage. Oh là là, j'ai des bourrelets là qui sont, qui sont un petit peu apparus, un peu par hasard, je sais pas ce qui se passe. Je vais vite aller voir mon pharmacien, voir le produit de l'année, enfin, qu'est-ce qu'il peut pouvoir me proposer. Bien sûr, ces personnes vont regarder à travers les rayons, il y a des produits, etc. Ils viennent me voir, me disent, est-ce que vous pensez que ce produit va me faire maigrir? Ok, question claire, simple et nette. Je dis oui, mais, mais attention, s'il ne vous fera pas maigrir comme ça, tout seul, au hasard, Balthazar, comme dirait l'autre, non, non, non. Il va falloir que vous fassiez attention à l'ensemble. Et là, je commence à lui énumérer toutes les choses auxquelles il faut qu'elle fasse attention pour pouvoir effectivement faire en sorte que ce produit l'aide au mieux, parce qu'il ne se substitue pas. C'est là la notion. C'est que les Mhm. personnes, des fois, disent, ben, ce produit ne marche pas. C'est normal, ça ne marche pas. Si à côté, vous n'avez pas fait un temps soit peu à votre alimentation, ou alors ils me disent, ah, mais non, c'est bon, je fais du sport. Ça ne suffit pas le sport. Mhm. On sait très bien que la perte de poids, pour ne situer que, enfin, ne parler que de cet aspect important que beaucoup de personnes essayent de réguler, ça commence avant tout par l'alimentation. Mhm. Et puis voilà. Si on fait du sport et qu'on s'alimente mal, ça servira à rien. Mhm. C'est clair. Donc voilà. Donc c'est pour ça que effectivement, eh ben, on essaie de donner les meilleurs conseils et de dire attention, le produit tout seul ne suffit pas. Il y a aussi un certain nombre de choses qu'il va falloir faire. Et pour le coup, là, vous aurez un résultat. Et voilà, donc et là, effectivement, on est à l'entrée de l'hiver, donc il faut se supplémenter quand il y en a besoin. C'est toujours pareil, quand il y en a besoin. Quand il n'y en a pas besoin, il n'y en a pas besoin. Et Mhm. effectivement, ben, on est là, nous, pharmaciens, les médecins, les naturopathes, tout le monde est là pour pouvoir effectivement amener un maximum d'informations à la connaissance donc des personnes qui en ont besoin, qui veulent bien nous écouter. Et voilà, sans nous regarder avec des yeux comme ça en disant, mais pourquoi il me parle de ça alors qu'il tient mon ordonnance dans les mains, qu'il veut pas me la rendre? Il est en train de parler de ma santé. Mais c'est la santé. C'est la santé. C'est simplement ça. On parle toujours de la santé. On parle Mhm. simplement d'une autre manière, enfin, d'une autre façon. Mais c'est toujours la santé. On parle toujours de la même manière. Et encore une fois, prévenir fait partie des prérogatives des pharmaciens. Pas que, mais aussi, pas que nous, mais aussi nous. Donc c'est juste de la prévention. Et la prévention est très importante. Voilà. Mhm. Je vous remercie beaucoup, en tout Absolument. cas. Ben, C'était très merci beaucoup intéressant. à vous et merci de partager tout ce que vous partagez aussi au quotidien avec vos patients et du coup, si on veut vous retrouver, donc on peut vous suivre sur LinkedIn, sur votre chaîne YouTube. Tout à fait. Donc, il y a une chaîne YouTube. Et puis, donc là, je suis en train de regarder pour aider justement les professionnels donc, que ça intéresse à
à les aider donc à avoir la même approche. Donc les Mhm. messages y reviendraient d'ici quelques temps, mais essentiellement sur LinkedIn, sur YouTube, vous pouvez me retrouver, puis vous m'écrire, je réponds en général assez rapidement. Super, bon, bah, je remettrai les liens de toute façon en description de l'épisode. Et puis peut-être Merci. il y a une nouvelle session du sommet sur l'intestin irritable qui arrive peut-être bientôt. Ça, je vous laisserai communiquer dessus sur vos réseaux sociaux. Alors là, effectivement, c'est quelque chose que j'ai en train de cogiter parce que je me suis rendu compte que effectivement, le sommet de l'intestin irritable, c'est quelque chose qui a eu énorme, enfin, beaucoup d'impact pour les personnes qui sont touchées et que l'idée était finalement assez intéressante de pouvoir mettre en relation donc les professionnels qui sont au contact des personnes qui sont touchées et les personnes qui sont touchées pour pouvoir leur donner, mon but, c'était vraiment de leur donner des informations les plus efficientes possibles pour pouvoir les aider. Et comme j'ai vu l'impact que ça a eu effectivement sur ces personnes, et surtout toutes celles qui ont eu la gentillesse de m'écrire pour me partager tout ce qu'ils ont pu apprendre, tout ce qu'ils ont pu voir, etc., en essayant d'être le plus exhaustif possible, mais bien qu'on ne peut pas toujours parler enfin, de tout, c'est impossible, mais au moins donc d'un maximum de solutions avec les professionnels de santé qui s'occupe justement de cet intestin irritable. Il n'est pas impossible effectivement que je fasse une deuxième version donc, de ce sommet parce que vraiment, je me sens utile et c'est bien. Et je pense qu'effectivement, Voilà. c'est hyper utile. Donc, moi, j'attends avec impatience la deuxième saison. Et du coup, l'information circulera sur tous les réseaux sociaux. Donc, merci encore, Hicham, en tout cas. Un grand Merci à merci vous, pour Anne-Sophie. tout. Et puis, Très bah, gentil. Un continuez comme plaisir. ça et bon courage pour la suite. Et puis, bonne formation, puisque bah, je sais qu'on s'arrête jamais de se former. Donc, Exactement, exactement. Et en fait, j'ai passé beaucoup d'années dans ma profession, donc à me former, mais voilà, c'était très light. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est vraiment, enfin, j'en ai besoin. Voilà, c'est devenu Mm. un besoin. Donc, c'est un peu comme la marche, comme le reste, c'est devenu c'est ça. Merci beaucoup, un peu comme Hicham. ça. À très bientôt. À très bientôt. Merci à vous, Anne-Sophie.